Les filles, aujourd'hui on se retrouve pour parler fond de teint. Donc je vais tester pour vous le tout nouveau fond de teint de chez Sephora. Donc il s'appelle le fond de teint Perfection Éclat avec le bouchon Glow comme ça. Alors vous le savez, j'aime bien tester plein de nouveautés fond de teint. J'utilise autant du Marc Jacob que du Je mets Maybelline, du L'Oréal, etc. Et du coup voilà, quand il y a des petites nouveautés qui sortent, sachant que Sephora c'est abordable au niveau du prix, je crois que celui-ci il est entre 16 et 17 euros. Donc ça reste un prix raisonnable. Premièrement on parle du packaging. Alors c'est un fond de teint comme ça en verre, donc voilà, faut pas que ça tombe, faut pas que ça casse, mais en général les produits Sephora ça tient assez bien au niveau du packaging. C'est basique comme d'habitude, j'ai l'impression en fait, voilà, comme leurs autres fonds de teint en général. Et là on retrouve le flacon pompe. Le seul problème avec les flacons pompe c'est qu'on peut jamais vraiment finir le fond de teint parce qu'on peut pas racler, etc. En mode je finis à fond le produit. Après ça reste très hygiénique, donc c'est aussi un bon point. Donc il est en 20 ml. Donc il nous promet couvrance moyenne modulable, teint unifié frais et éclatant, longue tenue, testé sous contrôle dermatologique non comédogène, c'est important. Il promet une hydratation de 10 heures, donc quand même ce n'est pas rien. Enfin, il promet pas de tenir 10 heures hein, en fait, il promet une hydratation 10 heures. Donc en fait si vous avez, je pense, la peau sèche, ça peut être pas mal. Bref, je vais vous faire ma première application avec vous. Comme ça je vais le découvrir en même temps. Alors au niveau de la teinte, on est sur le... J'ai pris la teinte Clear Light, la 14, donc il y a le plus clair c'est le 10. J'ai également choisi, pareil comme toutes mes premières applications, de l'utiliser uniquement au doigt. Parce que vous n'êtes pas toutes à avoir des pinceaux, vous n'aimez pas toutes utiliser des éponges, etc. Je pense qu'au doigt, bah voilà, tout le monde peut le faire. À voir s'il réagit bien parce qu'il y a des fonds de teint qui s'étalent très mal au doigt, donc voilà, dans ces cas-là je vous le dirai. Donc c'est parti. Donc voilà la couleur, c'est liquide comme ceci. C'est clair hein. Bon après, oula, c'est très clair même. Après, celle du dessus, elle avait vraiment un sous-ton jaune, j'avais peur vraiment de partir vers du marron. Donc à la limite, je préfère vraiment avoir quelque chose de très clair et d'estomper. Déjà une bonne pompe, hein, ça suffit à faire tout le visage. Et après vous pouvez donc en remettre des petites touches pour du coup moduler la couvrance que vous voulez. Je me regarde vraiment dans le retour pour voir ce que ça rend. Je fais très blanche, on dirait que... je sais pas, on dirait que je suis malade. Après c'est le retour blanc aussi qui fait que ce soit aussi clair parce que c'est pas une lumière naturelle là que j'ai devant moi. Alors j'ai pris un petit miroir, en effet je ne suis pas aussi blanche en réalité, donc c'est vraiment le retour blanc. Sachant qu'il pour le moment c'est vraiment bien, il s'étale super bien, super vite. Il est un peu crémeux mais il n'a pas un effet gras sur le visage. C'est aussi le fait qu'il est hyper lumineux qui fait que la lumière blanche devant moi fait que ce soit très très blanc. Pouvoir le porter plusieurs jours et l'essayer de différentes façons pour voir s'il tient bien, comment il supporte sur ma peau et vous dire tous les détails. Donc pour moi ça va être plusieurs jours, pour vous ça va être dans une seconde. On se retrouve une bonne semaine plus tard, au moins, puisque je l'ai testé sur plusieurs jours. Je vous avouerai que les effets étaient un peu différents en fonction de ma peau, en fonction du temps. Donc ça m'a permis vraiment de voir comment il est. Donc on vient vraiment de parler du packaging, de l'effet sur la première application où je l'ai appliqué au doigt, donc à la main, et c'est vrai que je préfère largement l'appliquer au pinceau. C'est un fond de teint tellement fluide en fait qu'il se travaille beaucoup mieux au pinceau de façon circulaire. Et en étirant vraiment après vers les extérieurs. Donc voilà, vraiment plus au pinceau, j'ai réessayé au doigt. C'est vrai qu'il s'étale beaucoup moins bien. Alors après ça dépend vraiment de la texture aussi du fond de teint et de sa façon d'adhérer à la peau. Alors c'est un fond de teint qui permet une hydratation de 10 heures, en tout cas qui promet une hydratation de 10 heures et une perfection au niveau de l'éclat. Alors la perfection au niveau de l'éclat, franchement je dirais oui.
Clairement c'est un fond de teint fluide et dès qu'on le met il est tellement un peu clair, tellement lumineux qu'on voit tout de suite qu'il permet d'apporter de l'éclat. Pour ce qui est de l'hydratation 10 heures, alors j'ai vu qu'il était hydratant et en même temps quand il a fait très froid j'ai vu que ma peau étant plus sèche, même si je gardais les mêmes soins que d'habitude, voilà, elle était beaucoup plus sèche et j'avais des petites zones en fait un peu plus sèches sur le visage on va dire, et ces petites zones là ça faisait des espèces de petits amas de fond de teint, donc le fond de teint partait et sur ces zones là ça restait, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. C'est vraiment ce que je retrouve comme défaut sur pas mal de fonds de teint de grande surface ou même des fonds de teint plus chers, hein, des fois qui ne tiennent pas. Et ça je trouve ça voilà un peu dommage, sachant que là c'est vraiment il nous promet une hydratation de 10 heures avec de l'acide hyaluronique tout ça dedans, donc logiquement moi qui hydrate en plus ma peau, qui met de la crème tous les jours, j'aurais pas dû forcément avoir ce problème. Donc surtout voilà, toujours bien hydrater sa peau avant de mettre un fond de teint, même si le fond de teint vous promet hydratation, hein, de toute façon faut toujours bien hydrater. Ça n'empêche que voilà, quand vraiment si vous avez vraiment une peau très sèche, il aura tendance quand même à boire votre fond de teint, faudra en mettre assez souvent et faire des retouches. Surtout doubler du coup votre produit d'hydratation, donc du matin, mettre un sérum en plus pour éviter que ça fasse des petites marques. Donc voilà ce défaut par rapport aux peaux sèches. Et en même temps, peau grasse, j'ai remarqué que les jours où du coup il faisait un petit peu plus chaud, j'avais tendance vraiment à briller. Donc moi j'ai une peau normale à mix, donc voilà, parfois un tout petit peu sèche de déshydratation et parfois voilà je brille un peu sur la zone T, et ce fond de teint me fait aussi un petit peu briller, donc il n'y a rien de méchant, franchement il y a juste à repoudrer un petit peu. En même temps il nous promet pas de matifier, donc voilà, après c'est pas son job, mais voilà il brille un tout petit peu, donc je dirais juste vraiment de le repoudrer. Parce que après voilà, on garde quand même ce côté lumineux toute la journée et donc ça c'est top. Voilà, il a quand même un fini satiné, ça reste pas crémeux sur le visage, donc ça c'est un point important au niveau de la texture et du fini sur la peau. Faudra en remettre parce que pour moi il tient pas toute la journée, en tout cas ça dépend de quelle heure vous le mettez. J'ai vu que je le mettais un peu plus tard le matin et il tenait beaucoup plus sur la journée. Forcément si vous mettez à 7 h du matin, à midi, voilà, faut forcément refaire des petites retouches aussi, tout dépend de votre état de fatigue parce que le maquillage ne tient pas hein, aussi quand on est fatigué, donc voilà, faut rentrer tout ça en compte. Donc je pense que quand même c'est un bon fond de teint rapport qualité-prix, puisque je rappelle qu'il coûte pratiquement 17 €. Donc il y a moins cher en termes de fond de teint, mais ça fait pas partie des fonds de teint les plus chers non plus. Et voilà, je pense que ça peut très bien faire l'affaire si vous cherchez quelque chose de très lumineux, qui apporte de l'éclat. Ça peut très bien faire l'affaire si vous l'emportez avec vous et que vous en remettez au cours de la journée. Voilà les points négatifs on va dire, et les conseils aussi que je peux apporter par rapport à ces points positifs. Dernière petite chose, sur moi il est hyper clair et la teinte au dessus est un chouïa trop orangé, donc du coup j'avais préféré prendre quelque chose de plus clair, de plus blanc, puisque je peux facilement rapporter soit un bronzer, réchauffer mon teint avec, ou du moins l'ajouter mettons à un autre fond de teint pour mélanger, pour avoir une bonne couleur. Là ces derniers jours du coup, puisque je l'avais assez testé, je l'ai mélangé à ma bébé crème qui est hyper hydratante. Donc d'ailleurs je vous dirais que ma bébé crème Herborian, le fait que ce soit hyper hydratant, que là on est sur une base vraiment crémeuse, ça m'a permis vraiment d'apporter une hydratation en plus pour du coup que le fond de teint tienne beaucoup mieux. Ça m'a fait une base un peu de maquillage et je mélangeais un peu la teinte de cette bébé crème avec le côté blanc, donc du coup voilà, ça d'ailleurs je l'ai payé aujourd'hui, ça rend ça hein, d'ailleurs ça fait déjà plusieurs heures que je suis maquillée. Donc le petit bémol, en swatchant toutes les couleurs, je me suis vraiment aperçue que au delà, donc moi c'est la couleur claire light, la numéro 14 beige délicat. Au-dessus c'est pas trop rangé, mais pour moi qui est très blanche, donc j'avais peur que ça fasse vraiment une trop grosse démarcation. Donc voilà, moi je trouve que le bémol c'est au niveau de la palette de couleurs de ce fond de teint. Même en ayant testé un peu des teintes un peu plus foncées, je pense vraiment que ça ne conviendra pas à toutes les carnations. Clairement que ça fera, si vous êtes un peu plus foncé, automatiquement vous allez prendre des couleurs qui feront un peu plus orangé.
Donc voilà le bémol un peu pour ce fond de teint, clairement ça conviendra pas à tout le monde. Donc testez-le bien avant de vouloir l'acheter. Vous demandez à une des vendeuses de chez Sephora de vous l'appliquer pour la journée pour voir s'il tient bien ou pas, comment il réagit à votre peau et surtout pour voir comment la teinte est sur votre peau, ça c'est super important avant de l'acheter. Donc voilà le petit test du fond de teint Perfection Éclat Glow de chez Sephora. J'espère que ça aura répondu à vos questions si vous en aviez sur ce fond de teint, si vous aviez envie de l'acheter. Bien voilà, vous aurez au moins un test en tout cas avec ma couleur de peau. Dites-moi si vous l'avez déjà acheté, ce que vous en pensez et si vous l'aimez ou pas. Voilà, vous pouvez nous donner plein d'indications, ça permettra aussi aux autres personnes qui tombent sur les commentaires d'en savoir plus sur le fond de teint en fonction de la nature de la peau. Sur ce, je vous laisse mon compte Instagram et ma page Facebook en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Bye!